Route occupée, feu de palette, la prison de Condé-sur-Sarthe bloquée par les surveillants. Une mobilisation qui s'est étendue à d'autres centres pénitentiaires, comme ici à Bordeaux. Ce mercredi, le ministère de la Justice annonce une vingtaine de prisons bloquées. Certains syndicats dénoncent un manque de sécurité et des salaires trop bas, inquiets au lendemain de l'agression de 2 gardiens par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe. Concernant les états généraux de la justice, on est sur ce que le ministre lui appelle une réforme statutaire d'ampleur et ce que le DAP appelle lui une réforme historique. Ce n'est rien d'autre que ce que FO a défendu auprès du ministre, auprès du DAP, auprès de Matignon, auprès de l'Élysée. La catégorie B, la catégorie A, la fusion premier surveillant majeur et aller chercher la prime de maîtrise de 309 € que la police a. Nous avons commencé par la fusion des grades, rappelez-vous. Ce n'est pas le projet initial de Force ouvrière, mais de 2 millions, nous sommes passés à plus de 30 millions d'euros. D'ailleurs, sa mise en place va continuer cette année et l'année prochaine. La réforme, la fusion des grades de surveillants et de brigadiers est mise en œuvre en 2022. Le coût total, c'est 30 millions d'euros. Ça a permis d'offrir aux agents un déroulé de carrière plus linéaire, ainsi qu'une revalorisation indiciaire conséquente. Et outre les mesures catégorielles qui seront mises en œuvre en 2023, les discussions sont ouvertes en 2023 en vue d'engager une réforme statutaire de grande envergure du corps d'encadrement et d'application propre à améliorer l'attractivité du métier de surveillant. Que propose l'UFAP UNSA Justice pour le pouvoir d'achat des personnels ? Depuis de nombreuses années, nous avons constaté que le pouvoir d'achat des personnels s'est largement dégradé sous l'impulsion de l'inflation et des réformes qui n'ont pas été mises en place. Aujourd'hui, il est grand temps pour nous de mettre en place des réformes ambitieuses pour l'ensemble des corps que nous représentons. Nous sommes rentrés en action dès le jeudi soir à la demande des personnels, et d'ailleurs même sans la demande, ça paraissait évident, avec la CGT au motif des raisons pour lesquelles il y avait eu cet incident grave, cette tentative d'assassinat, donc la mise en danger des personnels. Syndicats sans polémique qui veulent faire de la surenchère en voulant considérer qu'en mettant quelques euros supplémentaires dans le porte-monnaie des surveillants, ça va peut-être du coup protéger leur vie. Derrière ça, aujourd'hui, la grande revendication des personnels pénitentiaires, c'est de pouvoir exercer tout simplement leur mission dans des conditions de sécurité optimales. Voilà. C'est-à-dire qu'on on demande pas de l'argent supplémentaire en bas de notre fiche de paye tous les mois. On demande simplement de pouvoir faire le travail pour lequel on est missionné, pour lequel on est payé. On a fait un choix, nous, syndical, celui au regard des événements de ne pas demander une revalorisation salariale, pourtant il en faudrait. On devrait peut-être améliorer cette condition d'attractivité, mais on a fait un choix.